Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau type de vidéo. Le concept est simple, je vais vous présenter et essayer de vous faire découvrir un film, soit que j'ai aimé ou soit qui mérite tout simplement d'être présenté. Et sur ce film, je vais faire une petite théorie dessus, si possible une théorie que j'ai inventée, une théorie qui se tient quand même. Donc bref, voilà, bienvenue pour ce premier épisode de Movie Theory. Vous devez sûrement connaître Jack Nicholson. Vous l'avez sûrement vu dans Shining, Batman ou Pour le pire et pour le meilleur. Donc vous devez sûrement vous douter que si je vous parle de lui, c'est qu'il a joué dans le film que je vais vous présenter. Et ce film, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est un film réalisé par Milos Forman, qui est aussi l'auteur de Amadeus, Les Amoureux d'une blonde ou Hair. Bon, c'était quand même un réalisateur, un scénariste et un prof de cinéma. Bon, revenons au film. Le personnage principal s'appelle Randall Patrick McMurphy. On va l'appeler RP, c'est plus simple. Alors en fait, RP se fait interner dans un hôpital psychiatrique après un séjour en prison afin d'évaluer sa santé mentale. Oui, logiquement attention spoil aussi. Mais malheureusement dans cet établissement, il y a Mildred Ratched, qui est une infirmière pas très commode qui est plutôt stricte. Ensuite, au cours de l'histoire, RP se familiarise et sympathise beaucoup avec les autres malades. En gros, il devient ami avec un petit groupe, et en particulier avec un chef indien. Il t'entend pas, il est sourd-muet l'Indien. Chewing-gum. Merci. Alors, depuis qu'il est là, RP veut montrer aux autres malades ce qu'est vraiment la vraie joie de vivre. Sauf que du coup, ça enchaîne. Crise de nerfs, bagarre, et bref, ça bascule tout le quotidien de Madame l'infirmière. Ainsi, Mildred l'infirmière est de plus en plus stricte, et on pourrait même dire qu'elle est pas humaine. Donc, tout au long de l'histoire, RP n'est pas d'accord, et à la fin, il finit par se faire lobotomiser. Voilà, il devient un pauvre légume et le chef n'a pas d'autre solution que de l'étoffer avec un oreiller pour pas qu'il souffre et de s'échapper par la fenêtre avec le lavabo comme RP McMurphy lui-même l'avait prévu. J'ai au moins essayé. Donc on a assez attendu, on va passer à la théorie. Vol au-dessus d'un nid de coucou serait une adaptation de Claude Gueux écrit par Victor Hugo. Claude Gueux, qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, en plus d'avoir écrit Les Misérables, Victor Hugo a aussi défendu l'abolition de la peine de mort. Donc en gros, il s'est bougé le cul et il a écrit Le dernier jour d'un condamné, en 1829, et Claude Gueux, en 1834. Bon, on est d'accord que Claude Gueux c'est un livre, mais il a quand même été adapté dans un épisode de Contes du 19e siècle, en 2009. Alors je vais quand même illustrer avec des extraits vidéo de ce film pour appuyer ma théorie. C'est parti. Claude Gueux est un pauvre ouvrier qui vit avec sa maîtresse et sa fille au 19e siècle à Paris. Plongé dans la misère, il est obligé de voler pour nourrir sa famille et finit malgré lui en prison. Ainsi, dans cette prison, il se fait assez bien respecter par les autres membres et travaille en atelier. Mais Claude Gueux est un grand gaillard qui mange beaucoup et qui n'a pas assez à manger en prison. Et c'est là qu'il rencontre Albin, qui est plutôt un gringalet qui lui donne aussi sa part de nourriture. On remarque que le chef est tout le contraire de Albin. Dis donc, t'es une vraie montagne. Mais il y a aussi un méchant dans l'histoire qui s'appelle MD, c'est le directeur des ateliers. Et à cause de la grande popularité de Claude dans la prison, il a maintenant une dent contre lui. Ainsi, par pure méchanceté gratuite, MD fait changer Albin de quartier. Alors Claude, qui est désespéré, demande en vain au directeur qu'Albin revienne. Mais bon, celui-ci, comme il est méchant, il va refuser. Voilà. C'est à ce moment-là que Claude va poser au directeur un ultimatum. Que s'il lui rend pas Albin avant un certain nombre de jours, il va se passer quelque chose. Alors MD le prend pour une menace et punit Claude. Après ça, Claude réfléchit longuement après le certain nombre de jours donnés, et il décide de condamner à mort le directeur. Du coup, il l'assassine, puis il se suicide, mais il se rate. Alors, on ne trouve rien de mieux à faire que de le guérir, de le condamner à mort juste après, et enfin de l'exécuter. Bon, au niveau des rapprochements de Claude Gueux et de Vol au-dessus d'un nid de coucou, si on superpose les deux, Claude Gueux correspond à RP McMurphy, MD correspond à l'infirmière, Albin il correspond au chef, plus ou moins, et dans les deux cas, le personnage principal se retrouve dans un vilain établissement malgré lui. Donc voilà, si on y réfléchit bien, ça se tient. Hein. Le personnage qui rencontre un ami qui lui permet de mieux tenir, et qui en rencontre un autre qui a une dent contre lui, ça se tient, ça se tient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais je me souviens d'un truc, je sais plus où, mais il me semble que j'ai vu une référence à Vol au-dessus des nids de coucou. Ah si, dans les Simpsons. C'est quand Bart et Lisa vont faire du bénévolat à la maison de retraite où se trouve leur grand-père. Et là, comme RP McMurphy, Bart veut faire découvrir des choses aux personnes âgées de la maison de retraite. En gros, avec Bart, ils font les fous, ils font même une sortie en bateau. Et ouais, comme dans Vol au-dessus des nids de coucou. Ça se tient, ça se tient. Qu'est-ce que vous en dites, chef? Vous voulez pas être libre comme l'aigle? Oh, je vis pas ici, je file des prospectus pour que l'État crée un casino indien. C'est pour appuyer la proposition de loi.
que la porte était ouverte, chef Fracasse. Ça y est, c'est la fin de ce premier épisode de Movie Theory. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je ferai sûrement d'autres épisodes, je vous dis à la prochaine, ciao. Je l'avais oublié.